voilà, je rentre d'un séjour chez mon père, ça faisait 7 ans que je ne l'avais pas vu. Je devais rester 10 jours. Finalement, je suis restée 24 heures. Ah bah juste le temps de se dire des tas de choses, hein, de vider son sac, sa valise, enfin surtout la mienne. Il n'a pas apprécié que je lui dise ses 4 vérités, ses 27 mensonges. Ah bah ce jour-là, il n'avait pas mis son airbag, le choc a été dur, ça lui a fait mal. Vous savez quoi? Ben moi, ça m'a fait du bien. Non mais attendez, je ne suis pas une fille méchante. Mais je vais vous décrire un peu mon père, vous allez comprendre. Mon père avait la dent dure. Bon, normal, hein, pour un dentiste. Ouais, est-ce qu'il était dentiste? Mais dentiste, genre comique. Et on avait droit à tous les jeux de mots pourris. Les œufs molaires, la fraise des bois, la couronne sur la galette. Son chanteur préféré, Carrie Belafonte. Son journaliste préféré, pas son journaliste, son acteur préféré, Cary Grant. Et son journaliste préféré, Carrie Roselblack. Vous voyez? Comique, comique, comique. Mon père, c'est le genre l'hiver, quand il t'emmène faire un tour, à ouvrir sa portière, s'installer dans la voiture, allumer le contact, dépoussiérer le volant, chercher la bonne fréquence de la radio, et puis il t'ouvre la porte, il fait moins 10 dehors, hein. Il te passe la raclette et il te dit « Tu fais ça bien, hein? Et pas de rayures, hein? Bon. » Mon père, c'est le genre au bout d'un an qu'on ne s'est pas vu, à m'inviter à danser pour fêter les retrouvailles et me dire en plein tango 4 kilos. 4 ou 5 kilos de pris depuis la dernière fois, c'est pas ça, hein? Non, juste 2. Oh, messieurs! Ah, savais que j'avais raison, hein? Trop fort, même. Oh. Mon père, quand il te raconte une histoire, tu as le temps de poser le téléphone, de faire un sandwich, le manger, digérer pendant 2 épisodes de 24 heures chrono, te faire un masque, prendre un bain, t'épiler. Puis quand tu reprends le combiné, il a toujours pas fini. En même temps, c'est simple, tu sais quand il a fini, quand le poil a fini de repousser. Mon père, quand il passe devant des filles, sa démarche est à mi-chemin entre celle d'un coq et celle du chanteur de la compagnie créole. Mon père, c'est le genre à militer pour la femme au foyer. Normal. Il a plusieurs foyers. Bon, vous l'avez compris? Mon père, c'est le genre super chiant. Il a raison, l'autre, hein, de dire qu'on choisit pas sa famille. Avec un père comme ça, comment voulez-vous vous en sortir? C'est pour ça que je suis partie de la maison très tôt. C'est aussi pour ça que par la suite, avec les hommes, je n'ai eu que des problèmes. À cause de l'image de mon père super chiant avec qui j'étais en conflit. Ouais, la conclusion. Aujourd'hui, je suis célibataire. Bah, je sais, ça se voit pas. Mais c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans un One Woman Show toute seule. C'est pour pécho. Alors, des gens qui ne soient ni mariés, ni séparés,
ni concubiné, ni paxé, et ni polygamé. Alors, levez la main, les célibataires. Hein? Non mais je compatis, vraiment. Mais seulement les garçons pour cette fois. Hein? Je compatis vraiment. Si j'en ai un petit peu beaucoup, je vais partager avec vous. Alors? Il n'y a pas de célibataire? Non, mais je veux dire des hommes célibataires. Ce soir, ça sera un homme. Non, mais attendez. Ah non, mais attendez. Non, mais j'ai compris. Je sais. Non. Vous êtes too much. Je vais pas pécho maintenant. Attends. Je sais pas. Mais après le spectacle. Bon, allez, je recommence. Que tous les célibataires lèvent la main. Bon, vous êtes timide, c'est pas grave. On verra ça tout à l'heure. En tout cas, messieurs, je tiens à vous signaler quand même que non seulement je suis célibataire, donc je n'ai pas de mari, pas de belle-mère, mais en plus, je n'ai pas d'enfant, pas de chien, pas de chat et même pas de plante. Ma mère, antillaise au sang corse, me dit souvent... Si, ça existe. Donc ma mère, antillaise au sang corse, me dit souvent... Ma fille! Il vaut mieux vivre mal accompagné que vivre seul, hein? Ouais, bon, ben, même ça, j'y arrive pas. Et ça me crée des soucis. Ouais, bon, je n'ai rien contre les soucis, hein. Non, rien du tout. Mais bon, de bons soucis, quoi. Si, par exemple, des soucis de... T'as pas vu mes clés, chérie? Ce soir, il y a foot. On mange quoi? T'as descendu le chien? Et la poubelle? Des soucis de poussettes? De dents? Non, pas les dents, ça me rappelle trop mon père. Mais l'adolescence des enfants. Le grand avec ses crises d'acné. Ouais, chapeau. Bon. Si tu veux. Ouais. On se croit toutes ces questions. Moi, c'est bon, là, ça va, t'es relou. Ah, tout ça, tout ce que je veux, moi, c'est la télé dans ma chambre, puis un abonnement XXL, puis une Wii. Maman, si j'arrête les bédos, je peux avoir un scout ou bien? Et la petite, hystérique avec ses nouveaux seins. J'aimerais trop sortir avec mes copines, m'épiler, mettre un trait de crayon, me faire un piercing au nombril, là. Tu dis que je suis trop jeune, mais j'ai quand même 12 ans. J'ai le droit de faire ce que je veux. Tu veux pas que je sorte parce que tu as peur que je me fasse kidnapper, c'est relou. Non mais attends, si je me fais kidnapper, je t'envoie un texto. Alors du coup, je reste plantée devant la télé et l'ordi et ça me fait grossir. Si, je suis grosse. Même le slim, il est resté bloqué au niveau des mollets, tu vois l'image? Et puis ça, c'est ta faute. Et puis maman, mais réfléchis. Qui voudrait me kidnapper avec un cul pareil? Non mais ils sont chiants, mais... En même temps, c'est pas de leur faute, c'est héréditaire. Et tous ces soucis-là,
C'est des bons soucis, tous ces soucis-là. Tous ces soucis-là. Tous ces soucis-là. Tous ces soucis-là. Dites-le, voir, tous ces soucis-là. Tous ces soucis-là. C'est pas facile à dire, hein? Mais c'est tellement bon de les vivre. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, mon but, trouver un homme. De préférence fini. Et drôle. Et amoureux. Et amoureux et intelligent. Et affectueux. Et obéissant. Et sans crédit. Pour lui, je serai toutes les femmes. Enfin, surtout la sienne. Hein. Mais je serai son jeu de dames. Sa femme. Sa mère. Son amie. Sa sœur. Sa femme de joie. Sa maîtresse. Sa vierge. Oh mon Dieu, j'adorerais être sa vierge noire. Si, je peux être noire. Comme la Virgen de Guadalupe. Aujourd'hui, je me sens prête pour avoir une vraie relation. Parce qu'avant, je ne pouvais pas. Vous l'avez compris? Non. Mais si, à cause de mon père. Avec qui j'étais en conflit. C'est pour ça que je suis allée le voir. Pour tuer le père. Non, mais symboliquement, hein. Attends. Quoique. Bon, parce que trouver un homme, c'est dans l'ordre du possible. Mais attention, c'est pas tout trouver un homme. Après, il faut en plus le garder. Et le garder, c'est un exploit.